Dans le système de défenserie, on parle souvent des 4 outils à votre disposition avant d'arriver à une confrontation physique. On en a déjà parlé vaguement, on va continuer aujourd'hui. Les 4 outils sont la vigilance, la distance de sécurité, la voix et la posture. On a déjà fait un article sur la vigilance, vous pouvez retourner un petit peu en arrière et regarder. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de la distance de sécurité. Quelle est son importance et qu'est-ce que c'est déjà au départ? Donc, si vous regardez en arrière de nous, il y a des gens qui travaillent ensemble, il y a des agresseurs et il y a des défendeurs. Donc, le défendeur essaie de garder une certaine distance de sécurité, après, évidemment, avoir vu l'agression arriver, l'agresseur arriver. Donc, ça fait partie de la vigilance, qu'on a déjà vu, et maintenant, on travaille encore la distance sécurité. Ça dépend, la distance sécurité, les gens me disent c'est quoi, 1 mètre, 2 mètres et tout. La distance sécurité, on ne parle pas en mètres. On va parler en distance de corps, et on va dire que c'est, par exemple, une distance qui correspond à 2 longueurs de bras. Donc, une longueur de bras pour moi, une longueur de bras pour votre agresseur. Ça donne une distance de sécurité relative. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire que la distance de sécurité, c'est n'importe quelle distance à partir de laquelle l'agresseur doit faire au moins un pas pour venir me toucher. Donc, ça vous laisse le temps d'évaluer la situation. Et qu'est-ce qui arrive à cette distance? 2 choses. Soit parce que vous avez évalué la situation, vous décidez de rester, de vous battre, et à ce moment-là, vous voyez la personne avant vous qui bouge, et vous pouvez prendre des décisions qui s'imposent. Soit vous décidez immédiatement de vous retourner et de partir. Le fait d'être en distance de sécurité vous permet de partir de façon sécuritaire, tout en restant attentif, bien entendu, parce que la personne qui vous voit partir se pose une question, se dit « Tiens, il s'en va, elle s'en va, qu'est-ce que je fais ?» Et ça s'appelle le cercle PADA. Donc le cercle PADA, c'est, si vous voulez, la base de la distance sécurité, dans le sens que le cercle PADA, en anglais c'est OODA Loops, pour ceux qui connaissent ça, c'est un terme paramilitaire qui veut dire en fait perception, analyse, décision et action. C'est un processus de décision par lequel on passe tout le temps, d'habitude inconsciemment, c'est inconscient. Plus vous êtes au fait de votre situation, plus ça va vite. Par exemple, plus vous avez répété les gestes rapidement, plus vous avez répété, je veux dire, plus la réaction va être rapide. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en réalité, l'œil est moins rapide que la main. En d'autres termes, l'action est plus rapide que la réaction. Donc, si je suis assez loin pour voir pour voir les petits mouvements qui vont me permettre d'analyser la situation, ma perception va être plus rapide. Mon analyse va être plus rapide. Et donc, ma décision et mon action vont être plus rapides, ce qui va me permettre de me défendre. Donc, pour mettre toutes les chances de son côté, on est à distance de sécurité. Quand un mouvement se dessine, le cerveau passe par PADA, perception, analyse, décision, action, et ça nous permet d'avoir une réaction. Encore une fois, comme la main est plus rapide que l'œil, la distance me permet d'être en sécurité. Donc, je vois arriver les choses. Et donc, ça, c'est un des principes de base. À partir de cette distance, encore une fois, vous pouvez vous retourner et partir en courant, ou vous pouvez décider de rester sur place, de prendre une position adéquate et de vous défendre en conséquence. Maintenant, pour le reste, il va falloir pratiquer. Il faut venir ici en classe. On a des cours tous les dimanches matins, on vous attend. On a un programme très intéressant qui fait à peu près 90 pages. Vous pouvez l'avoir sur clé USB. Vous avez juste à en faire la demande. Vous nous appelez, vous nous rejoignez. Si vous venez le dimanche matin, c'est de 10 à 12, tous les dimanches matins. On vous remercie. Au prochain épisode. Je peux pas faire attention. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Mais stop, c'est un arrêt. Oui, monsieur, j'ai pas fait exprès, je m'excuse. La prochaine fois, je vais faire plus attention. Merci. Au revoir.